Do I have everybody's attention now? Les amis, ici c'est Gatchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, je vous pronostic des NXT Vengeance. Voilà, qui se déroulera le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Mais ce sera pas la Saint-Valentin du côté de NXT, dimanche. Donc, c'est composé de 5 matchs. 5 matchs très attendus pour moi. Et voilà. Comment commencer cette vidéo? Je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Très important pour développer cette chaîne. Likez, commentez, abonnez-vous. Très important. Donc on commence directement avec le Dusty Rhodes Classic. Le final du Dusty Rhodes Classic Cup du type masculin. Donc MSK fait face aux Young Vétérans. Donc MSK c'est une équipe qui est arrivée il y a 3 semaines. Je les connais pas trop. Apparemment ils étaient assez connus sur le circuit indépendant. Grizzly Young Vétérans qui ont fait leur retour il y a un peu plus d'un mois. Donc ils sont arrivés au Dusty Rhodes Cup et ça va être du lourd, ça va être du très lourd. J'ai rien d'autre à vous dire, ça va être du très lourd, on va avoir droit à du très bon catch. Je pense que ce match là sera l'opener. Un match aussi bon ne peut être que l'opener. De toute façon les matchs les plus importants dans la chose c'est l'opener et le main event. Et ça va être du très lourd. Pour moi, victoire des Grizzly Young Vétérans, ils en ont plus besoin. Ils sont revenus sur le devant de la scène du côté de NXT. Et ils doivent être mis en avant. Ils doivent être obligatoirement mis en avant. Et je comprends toujours pas pourquoi leur ont-on pas donné encore les titres par équipe. Ils sont tellement bons. L'autre Gibson là, Zach Gibson, il est très bon au micro et ils ont vraiment quelque chose à travailler. Young Veterans, c'est une équipe que je suis depuis très longtemps et j'espère qu'ils arriveront à gagner cette Dusty Rhodes Final Cup. On enchaîne ensuite avec le Dusty Rhodes Cup de type féminin final. Donc nous avons Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui font face à Shotzi Blackheart et Ember Moon. Donc Dakota Kai et Blackheart qui se sont déjà retrouvés dans le Royal Rumble puisqu'elles ont participé toutes les deux au Royal Rumble. Raquel Gonzalez qui a l'air d'avoir un push. Elle a l'air d'avoir un push, je pense qu'il va lui arriver quelque chose de très intéressant. Soit elle va aller dans le roster principal, ou soit elle va trahir Dakota Kai, mais elle est meilleure que Dakota Kai, et voilà quoi. Donc il faut qu'elle trahisse Dakota Kai en fait. Il faut que la logique des choses voudrait que Raquel Gonzalez arrête de jouer les valets pour Dakota Kai et aille commencer une carrière en solo. Du côté d'Ember Moon et de Shotzi Blackheart, bon, moi je pense que la victoire reviendra à Raquel Gonzalez et Dakota Kai, je pense. Tout ça, on aura droit à du très bon catch. Hein. Encore une fois, on aura droit à du très bon catch. Victoire pour moi de Dakota Kai et Raquel Gonzalez, tout simplement parce que Raquel Gonzalez subit un push. Et il ne faut absolument pas que Raquel Gonzalez perde. Il faut qu'elle gagne quelque chose en fait. Parce que ça fait longtemps qu'elle gagne des matchs, mais qu'elle gagne rien en fait. Donc ce serait bien d'inscrire enfin un titre de noblesse sur son palmarès. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin de NXT. Donc Io Shirai défend son titre contre Toni Storm et Mercedes Martinez. Donc c'est une rivalité qui s'est faite un peu à 3. Bon, on a eu quelques petits segments. Après il n'y a pas de quoi commenter de ouf. Ce sera un match de ouf. J'aime beaucoup Toni Storm. J'aime Toni Storm quand elle est de dos. Voilà. Mercedes Martinez, bon, elle est sympathique. Elle a une bonne tête de heel. Io Shirai, elle est magnifique. Ce qu'elle arrive à faire sur un ring, c'est la meilleure catcheuse pour moi de la WWE ever. Et voilà. Donc moi je pense qu'Io Shirai va conserver son titre, tout simplement. Parce que il faut vraiment une grosse tête. Là par contre, parce que Io Shirai, ça fait quand même un petit moment qu'elle est championne. Elle est championne depuis l'année dernière. Depuis pratiquement presque un an, elle est championne. Donc je pense qu'il faudrait vraiment une grosse tête pour venir lui retirer le titre NXT. On enchaîne ensuite avec le titre intermédiaire d'NXT qui sera défendu par Johnny Gargano. Donc le titre nord-américain. Johnny Gargano défendra son titre contre Kushida. Enfin les amis. Enfin Kushida aura l'occasion d'avoir un match pour le titre. Ça fait au moins un an qu'il subit une sorte de push en demi-teinte. Ouais, il gagne des matchs, mais voilà. Le mec l'a battu Ciampa là pas longtemps. Mais ils en font rien, donc là c'est bon, il a sa chance au titre nord-américain. Je pense qu'il serait temps de lui donner le titre nord-américain. Et il serait temps aussi de faire un repackaging complet de Kushida, de lui enlever son pantalon, de sa gimmick de retour vers le futur. Là c'est horrible. C'est horrible pour un catcheur aussi bon. Donc donnez-lui, je sais pas, son pantalon bleu, ses chaussures à la Marty McFly, c'est pas possible. Donnez-lui quelque chose de mieux. Donnez-lui un truc, je sais pas, un froc de catch, un slip même, mais pas ce pantalon, son jean de merde, il a l'air ridicule avec. Pour un catcheur aussi stiff et aussi je sais pas, il a un truc, une sorte d'agressivité quand il s'y met. Il a vraiment une sorte d'intensité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il a vraiment une sorte d'intensité et il mériterait vraiment d'avoir le titre nord-américain. Mais en tout cas, ce sera un match super. Ce sera un poids. De toute façon, tous les matchs, c'est potentiellement les meilleurs matchs de la soirée. Surtout celui-là. Celui-là, je l'attends de ouf. Gargano, on n'est pas à l'abri d'une intervention de The Way, hein, le nouveau crew de Gargano qui est composé de Candice LeRae, de Austin Theory et de Indy Hartwell. Donc on n'est pas à l'abri d'une petite intervention de The Way. Ils auraient dû les bannir des abords du ring, mais bon, bref, on aura une droit à une intervention de The Way.
Moi, mon cœur voudrait Kushida. Mais je pense que par rapport au booking, ce serait plus intéressant de laisser Gargano. Après, il y a Dexter Lumis aussi qui est dans l'équation. Dexter Lumis est dans l'équation, donc c'est à voir. À voir. Pour moi, victoire de Kushida. Mais le booking voudrait Gargano. On enchaîne ensuite avec le match qui sera sans doute le main event of the evening. Finn Balor, défenseur du NXT contre Pete Dunne. Donc, bon, une rivalité. Bon, ils se sont parlé 2-3 fois. Undisputed Era a été inclus aussi dans la rivalité parce que Pete Dunne a un crew maintenant qui s'appelle le King of NXT. Donc, Oney Lorcan et Danny Burch sont champions par équipe. Et Pete Dunne va chercher le titre. Suprême d'NXT. Donc, et ça passe par Finn Balor automatiquement. Donc, Finn Balor va défendre contre Pete Dunne. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Ils se sont pas beaucoup parlé. Pat McAfee n'était pas là dans la rivalité pour apporter un peu plus de goût au truc. Donc, c'était une rivalité fade. Voilà, je vais pas faire le mytho. C'était fade. In-ring, ce sera extrêmement bon. Ce sera archi bon in-ring. Ce sera très intense entre les deux parce que ce sont deux catcheurs qui sont extrêmement intenses. Surtout Finn Balor en ce moment, on sait les blessures qui s'est faites à la mâchoire, etc. Tout simplement parce qu'il veut nous apporter des matchs de qualité et d'intensité. Parce qu'il a eu une deuxième chance de revenir du côté de NXT et de faire ce qu'il avait envie de faire. Parce que dans le roster principal, c'était horrible ce qu'ils ont fait de lui. Bon, il était champion universel, il a été champion intercontinental, mais c'était pas des trucs... c'était pas des règnes mémorables. Donc là, il revient du côté de NXT. Bon, pour moi, je laisse le titre à Balor. Je laisse encore le titre à Balor. Parce qu'il y a Karrion Kross derrière. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Karrion Kross. Parce qu'il va affronter Santos Escobar la semaine prochaine. Heel contre heel. Donc je comprends pas trop ce qu'ils veulent faire. Je comprends pas trop le booking d'NXT. Bon, après les bookers, ils doivent vraiment s'arracher les cheveux en ce moment. Parce qu'il y a énormément de talent. En fait, il y a trop de talent pour trop peu de titres. En fait, il faudrait carrément que tout le monde ait un titre, quoi. Clairement, à NXT, il y a tellement de talent. C'est la folie. Excusez-moi. C'est la folie furieuse. Donc pour moi, c'est victoire de Finn Balor. Pete Dunne a encore le temps. Il a 27 ans, 26 ans. Il a encore le temps de gagner des titres. Mais victoire de Balor. Balor, maintenant, voilà, il faut le pusher un petit peu plus. Il faut vraiment qu'il devienne quelqu'un de très... bon, il est déjà crédible. Mais il faut qu'il atteigne encore une crédibilité qu'il pourrait garder, même s'il perd le titre, en fait. S'il perd le titre, il pourrait garder la crédibilité qu'il avait en tant que champion, en fait. Donc voilà, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais du NXT TakeOver Vengeance du 14 février 2020. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important, abonnez-vous pour cette chaîne et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis.